J'ai écouté avec attention, parce que j'ai quand même le souvenir d'avoir été moi-même marqué par le désir de monter des associations et d'agir à travers ces institutions qui étaient le produit d'un contrat associatif, puisqu'il faut une sorte de contrat associatif, de pacte associatif entre les adhérents pour que ça puisse fonctionner. Et puis tout repose bien souvent sur le président. Je vous souhaite évidemment beaucoup d'énergie, vous l'avez, et beaucoup de savoir-faire, ce qui n'est pas non plus évident. Mais j'en vais à l'essentiel. Vous avez fait un choix dans le CFA qui est de structurer la diaspora et d'en faire un outil ou à tout le moins une communauté agissante, pas simplement pour conserver le souvenir et la tradition, pas simplement non plus pour maintenir une existence historique pérenne à travers des pratiques qui sont culturelles, et cette fois-ci pour être à la pointe d'un souhait qui est de prendre en considération ce que vous êtes et d'être agissant parce que vous avez été heurté de plein fouet par une guerre. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous alliez vous organiser parce qu'il y a eu la guerre, quoique. Car souvent les guerres, dans toute l'horreur qu'elles portent en elles, révèlent aussi la capacité qu'ont ceux qui affrontent, ceux qui sont en train de s'affronter, la capacité de vouloir apporter leur contribution aux idées qui sont les leurs et qui sont parfois bafouées par cette guerre. C'est une démarche un peu nouvelle dans la diaspora arménienne, puisque jusqu'alors, la diaspora arménienne, quel que soit le lieu où elle était, et la République française l'a vécu comme ça de manière intense, affirmait son assimilation à l'histoire de France et son partage avec les valeurs de la République. D'ailleurs, vous avez commencé par les enfants en commençant par la Marseillaise. C'est donc une tradition que la République, et la France en particulier, connaissait. Cette fois-ci, vous allez peut-être changer un peu de tempo. Parce qu'il y a des urgences. Et je crois que vous avez insisté sur l'urgence, Monsieur le Président. L'urgence, c'est votre disparition. Pure et simple. Alors, quand le sujet de la disparition de l'Arménie pouvait se poser du temps de l'Empire ottoman, au fond, il restait des ancrages tout particulièrement soutenus par les Russes. Aujourd'hui, l'intervention russe dans cette guerre a été une intervention pour arrêter les Azéris, ou à tout le moins pour faire en sorte qu'entre les Turcs et les Azéris, les Russes aient encore quelque chose à dire. Mais vous savez très bien comme moi que les Russes ont toujours protégé l'Arménie dans leur intérêt, et que ce type de rapport géopolitique russe a été ébranlé par des modifications de rapports de force politique en Arménie, et particulièrement par un certain nombre d'actions menées par les États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, le CFA insiste sur la relation privilégiée que vous avez avec la France et en France. Ce que les Français ont toujours considéré comme étant de leur devoir et de leur propre tradition au regard de la philosophie des Lumières. Et que, si vous avez remarqué comme moi le texte de la Marseillaise française, on appelle aux citoyens pour défendre la patrie, pas les hommes désincarnés. Donc, je suis personnellement intéressé par l'Arménie, vous le savez, on en a parlé longtemps, et pour des raisons qui me sont propres et personnelles. Donc, vous aurez, en ce qui me concerne personnellement, mon soutien. Et quand vous me dites que vous espérez que je serai le relais pour la subvention, je le serai. Mais j'insiste. Et vous comprendrez que l'universitaire que je suis ne peut pas être un politique qui parle avec une langue de bois. Autrement, je vous dirais, je donne tout, vous êtes très bien, on va vous aider et votez pour nous. Ce n'est pas du tout mon tempo à moi, et ici, certains me connaissent suffisamment pour savoir que je ne parle jamais ainsi. Ma remarque est la suivante, et je n'enlève pas de ce que je vous ai dit précédemment. Structurer la diaspora pour agir et défendre l'Arménie, c'est un choix qui, à mon sens, implique que vous deveniez un groupe de pression comme vous l'avez un peu été vis-à-vis des institutions publiques françaises.
Car malheureusement, à part les Français, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'alliés dans vos intérêts. On en parlait il y a un instant. Donc je pense que votre choix est un choix très opportun, un choix bien réfléchi et un choix tactique. Mais la tactique, ce n'est pas la stratégie. Et la stratégie, c'est de poser la vraie question, qui est celle de savoir si vous ne devez pas marteler que l'Arménie est le point le plus avancé de la civilisation européenne dans cette partie du monde. Si vous ne vous rattachez pas à cette idée que vous êtes le point le plus avancé de la civilisation européenne dans cette partie du monde, on va considérer, beaucoup vont considérer que les Arméniens se battent pour leur intérêt tout seuls. Et là, vous avez les Russes qui sont beaucoup mieux placés que nous, Français. Donc c'est un choix qui est difficile à mettre en œuvre, mais au moins vous donnez l'outil, et comme vous le donnez, en ce qui me concerne personnellement, je vous soutiendrai. Merci pour vos propos qui conduisent à consolider, à élaborer notre argumentaire. Oui, on y croit. Cela étant dit, il n'y a rien de véritablement nouveau, en fait, malgré tout, et excusez-moi non pas d'être en contradiction, mais d'apporter peut-être une variante. Après chacun des cataclysmes qu'ont connus les Arméniens, c'est-à-dire les massacres de 95, le génocide de 15, il y a un moment de la guerre, il y a eu un sursaut. Il y a un sursaut d'associations qui ont voulu construire et consolider une diaspora. Bon. Et puis en réalité, ça se termine en autre boudin, parce que on s'en tient, comme je le disais tout à l'heure, à ne parler que du génocide, à ne parler que du négationnisme. Et comme je le disais, il n'y a pas que ça. Et c'est pas ça qu'on veut faire. Et c'est pas ça qu'on veut faire parce que on a des devanciers qui, notamment après le génocide de 1915, avant le génocide de 1915, après ce 95, se sont fait apprécier en France. Et c'est ce qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé le mouvement arménophile en France. Les Hachab Choubanian, etc. Et qui ont fait que, en réalité, les Arméniens, les Français d'origine arménienne, comme j'aime bien le dire, se sentaient ici comme un poisson dans l'eau. En réalité, ils ont été très rapidement intégrés dans la République française parce qu'il y avait ces échanges culturels entre les Arméniens qui avaient fui l'Empire ottoman et les Français qui étaient les grands intellectuels, les Billy, les France, pour les intellectuels, les personnels politiques, Clémenceau, Jaurès et compagnie, on les connaît tous. Et donc, il y a en réalité, je dirais, une sorte de continuité, mais en élargissant en réalité le spectre dans lequel on veut se placer, parce que je ne sais pas si la France, l'Europe certainement pas, la France trouve véritablement un intérêt à ce que les Arméniens soient les défenseurs des valeurs européennes, des valeurs françaises en Arménie. Je pense qu'il peut y avoir une petite minorité de Français fixée au sud de l'Arménie, sur la carte, j'entends. Mais en revanche, ce que l'on peut, à mon avis, démontrer, et on a plusieurs éléments qui permettent de le démontrer, c'est que ce qui est bon pour l'Arménie est bon pour la France, et réciproquement. Lorsque les Arméniens disent, les Français d'origine arménienne disent attention, regardez la Turquie, ce qui se passe. C'est bon pour les Arméniens, mais c'est aussi bon pour les Français. Si on se réfère à ce qui s'est passé en Méditerranée orientale il y a un peu plus d'un an, pardon, et c'est assez dangereux. Ce qui se passe en Afrique du Nord et l'incursion de la Turquie en Afrique, je déborde mon sujet, c'est inquiétant pour la France aussi. Alors après, à côté de ça, il y a la réalité politique et il y a les producteurs d'énergie, les gens, etc. C'est effectivement un problème. Mais donc, oui, on arrivera à démontrer que ce qui est bon pour la France est bon pour l'Arménie, et le sujet qui devrait être le plus percutant à l'avenir, c'est l'économie.
Et l'économie. Parce que lorsque les entreprises françaises... J'en profite pour t'interrompre de la série de questions-réponses, mais... On voit que tu me connais bien ici, lorsque je parle. En fait, la création, la constitution, le renforcement du CFA est là pour répondre à cette problématique en partie, voire dans sa globalité, puisqu'elle est appelée de lui également. Donc, merci Daniel de nous avoir présenté en détail le CFA. Merci infiniment, M. Assot. Vos mots ont été profonds, engageants, honnêtes, transparents. Merci. Merci. Sachez qu'on vous a entendu également et qu'on partage cette même valeur de la République dans son entièreté, que le CFA s'inscrit dans un complexe de ce qui peut aider l'Arménie, peut aider la France, de ce qui peut aider la France, peut aider l'Arménie. On en a profondément conscience et on est là pour ça. Daniel, tu nous as fait une présentation qui était pas longue en fait, bizarrement, mais qui était profonde, qui était structurée, qui était intelligente, qui est la démonstration de Martinique 200 heures de travail, qui ont été 2000 heures de travail. Ça c'était il y a 3, 4, 5 ans. Entre-temps, on a encore travaillé. On est à peu près 200 adhérents aujourd'hui. On a 160 personnes qui travaillent dans les commissions. On a une dizaine de commissions. On a un travail exceptionnel qui a été fait. Je parle un instant sur la gouvernance pour donner quelques détails. Il y a un bureau exécutif de 4 personnes démarré, créé et pour lancer la machine. Mais juste derrière, tous les présidents de commission ont été intégrés dans le conseil d'administration. Tous les responsables de région ont été intégrés dans le conseil d'administration. Tous ceux qui ont lourdement travaillé, qui ont apporté une pierre particulière à l'édifice, ont été intégrés au conseil d'administration. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Donc personne ne décide seul, personne ne fait quoi que ce soit, il y a une transparence totale. Et effectivement, au début, il a fallu nommer des personnes et démarrer la machine. À fin 2022, il y aura une assemblée générale qui confirmera, infirmera, qui changera, qui modifiera les membres du conseil d'administration. Les commissions pourront s'exprimer pour les présidents de commission, qui seront dans le conseil d'administration. Les régions pourront s'exprimer pour nommer un représentant de région dans le conseil d'administration. L'Assemblée générale validera éventuellement ses décisions, ses choix, et complétera avec des personnalités, avec des spécialistes, avec des personnes qui voudront être membres du conseil d'administration, et le conseil d'administration choisira en son sein son bureau. Donc, soyez sûrs que c'est déjà transparent autant que faire se peut dans une association qui démarre, et que ça sera complètement lors de l'automne 2022. On a retravaillé les statuts avec une commission, on a retravaillé le règlement intérieur. Vous pouvez tout retrouver sur le site internet. Vous avez les noms, vous avez les copies des statuts, vous avez les commissions, vous avez le programme de chaque commission, vous avez les priorités de chaque commission. Tout ça est très transparent. Alors, j'espère que vous avez beaucoup de questions. En fait, moi, on a envoyé tout ça par Internet, des CDD, j'ai une série de questions qui ont été posées par Internet. Si je préférerais qu'elles soient posées dans la salle, et si la salle pose ces questions, je les compléterai avec celles que j'ai reçues par Internet pour tous ceux qui se sont exprimés puissent avoir une réponse, puisque nous sommes également enregistrés, et donc ce sera l'occasion de, comme tous les débats que l'on fait, toutes les interventions que l'on a eues juste là, sont sur Internet, sont sur notre site du CFA, et continueront. Je poserai quelques questions à Daniel.